Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, la veille du grand match tant attendu, le plus grand match de toute la saison de football 2021-2022, Real Liverpool ou Liverpool Real Madrid en finale de Ligue des Champions à Paris en France le 28 mai. Dans cette vidéo, on va parler de cette rencontre, d'un point de vue d'un supporter du Real Madrid, mais on va aussi donner toutes les informations importantes à connaître avant ce match. Donc on va commencer par le plus important, les groupes de chaque équipe. Du côté du Real Madrid, on peut pas espérer mieux, tout le monde est disponible et le 11 titulaire habituel devrait être le même, soit Valverde sur le côté droit en attaque et Alaba en défense. Le reste, je pense que vous les connaissez, j'ai dit qu'on ne pouvait pas espérer mieux, mais c'est sûrement concernant un joueur qu'on aurait aimé que la situation soit meilleure. Et il s'agit d'Eden Hazard, apparemment il était au top pour la préparation de ce match, mais ça aurait été mieux s'il avait eu du temps de jeu en Liga pour mieux se préparer et qu'Ancelotti sache à quoi s'attendre de sa part. Là j'ai des doutes qu'il compte sur lui et qu'il lui fasse confiance en le faisant entrer à un moment important du match, je pense plutôt qu'il fera confiance au traditionnel Rodrigo Camavinga, mais ça dépendra évidemment du déroulement du match. En tout cas, le Real s'est préparé du mieux possible pour ce match, le préparateur physique a fait en sorte que les joueurs puissent tout donner lors de cette rencontre, donc on ne peut que être confiant. Côté Liverpool, c'est un peu plus compliqué. Premièrement, ils ont charbonné avant ce match en jouant une finale face à Chelsea et en jouant un dernier match décisif face aux Wolves pour le titre de Première Ligue. Donc physiquement, c'est pas au top, on peut dire qu'ils sont usés, mais on imagine que sur un dernier match aussi important, ils seront sûrement en mesure de tout donner aussi. Le souci pour eux, c'est que le banc n'est pas aussi fort que le 11 titulaire, je pense à Jota, Firmino, Milner, etc. qui sont de très bons joueurs, mais par rapport à Salah, Mané, Diaz, Alcantara, ce n'est pas vraiment la même chose. Au niveau du groupe, tout le monde est disponible chez Liverpool aussi, mais est-ce qu'ils seront en mesure de jouer? C'est une toute autre histoire. Outre Salah et Van Dijk qui se sont blessés récemment mais qui ont repris sans souci, c'est surtout Alcantara et Fabinho qui ont pu bien s'entraîner, mais de là à jouer une finale, personne n'est sûr et je pense qu'on ne le saura qu'au moment où les compositions seront annoncées. Voilà donc le point sur les deux équipes, vous savez tout. Maintenant si on parle du niveau des deux équipes, forcément un Liverpool au top de son niveau est quand même meilleur que le Real Madrid. Comme le PSG, Manchester City et Chelsea sont et ont été meilleurs que le Real dans le jeu, mais on est forcé de prendre en compte que le Real est une équipe qui a du mal quand en face ça met une pression maximale. Jusqu'à là, le Real s'en est toujours sorti grâce à des moments de folie et en tant que supporter du Real, on ne peut qu'espérer avoir droit à une dernière remontada complètement folle. Mais je pense vraiment que le niveau de Liverpool est supérieur. Rappelez-vous quand le PSG, Chelsea et Manchester City ont acculé le Real avec un pressing de fou, parfois ça a duré 90 minutes, parfois un match entier et parfois 80 minutes, donc ça peut être compliqué si Liverpool sort le grand jeu. Mais il faut aussi prendre en compte que le Real a été préparé du mieux possible pour ce match, on peut donc imaginer une dépense d'énergie de malade même de la part des attaquants pour aider à sortir la balle, et dans ce cas là on aura un top match puisque dans ces cas là on n'aura pas une seule minute de répit où les joueurs ne vont pas courir dans tous les sens. Et personnellement c'est le genre de match auquel je m'attends. Je pense que Liverpool ne laissera pas le Real avoir la possession du ballon. Je pense que dès qu'un Madrilène aura la balle ça va faire un pressing intense. Maintenant côté Real j'ai un doute, d'habitude ils laissent l'adversaire avoir la balle et combiner jusqu'à trouver la solution, mais dans le cadre d'une finale je ne sais pas s'ils vont pas aussi faire un pressing intense. Si je devais choisir, je pense que le Real restera fidèle à sa tactique habituelle, ils vont laisser Liverpool avoir la possession même dans leur moitié de terrain. Et ils vont essayer d'être chirurgical sur les contres, et bien sûr quand Liverpool va baisser d'intensité, ils n'hésiteront pas à garder la possession. Ça a toujours été comme ça le Real, il n'y a pas qu'une tactique adoptée, ça joue de toutes les manières possibles selon les temps forts et les temps faibles. Donc je pense vraiment que ça va se jouer sur les moments où Liverpool cherchera à trouver une solution pour percer la défense madrilène, et ça se jouera aussi sur les contres du Real. Après il y aura des moments de folie, et ce sera aussi à celui qui va le mieux les gérer. Le Real a connu des scénarios de dingue pour en arriver là, donc sur la gestion émotionnelle je pense qu'ils ont un avantage. Il faut aussi évoquer l'esprit avec lequel les joueurs vont jouer cette finale. Du côté du Real, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas gagné de Ligue des Champions mais aussi beaucoup qui l'ont gagné. Ce mélange d'expérience et de découverte aura son importance. Il y a eu des déclarations du côté du Real qui montrent qu'ils sont confiants, notamment Carvajal, mais aussi des déclarations qui montrent qu'ils n'ont pas aimé tout ce qui a été dit du côté de Liverpool et notamment de la part de Mohamed Salah. Certains l'ont vraiment mal pris. Par contre du côté de Liverpool, il y a un désaccord sur l'esprit de revanche. Seul Mohamed Salah semble aborder la finale avec cet esprit-là. Il faudra qu'il fasse attention à ce qu'il ne soit pas trop solitaire dans le jeu. Il ne faut pas oublier que Liverpool aussi a beaucoup d'expérience. Ils ont gagné une Ligue des Champions encore plus récemment que le Real et ils en ont aussi perdu une. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir droit à un très bon match. C'est pour ça que la majorité des fans ont voulu voir cette affiche-là. J'espère que le Real va gagner évidemment, avec un but de Benzema pour qu'il valide son ballon d'or. Pour moi, il a déjà validé, mais au moins ça mettra fin au débat chez certains. Rendez-vous après la finale avec beaucoup de joie ou de tristesse selon l'issue de la rencontre. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Suivez-moi sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.